vraie voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris? Parce que c'est là, rue de Grenelle, que se trouve le ministère de l'Éducation nationale et qu'une proposition du syndicat d'enseignants FSU-SNU-IPP m'a fait tomber de l'armoire. Mais quelle proposition? Rebaptiser, je fais exprès d'utiliser ce terme, les vacances scolaires de Toussaint et de Noël en vacances d'automne et de fin d'année afin de les laïciser. Une laïcisation qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui se faisait de manière plus feutrée. À l'époque, en effet, en 1981, les vacances de Pâques ont été rebaptisées vacances de printemps en arguant que Pâques ne tombait pas systématiquement pendant les vacances de Pâques. Et je n'en peux plus de cette prétendue laïcisation, la laïcité ne visant pas à effacer les racines chrétiennes de la France, mais à garantir l'égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur croyance ou leur non-croyance, tout en séparant les églises de l'État. Alors poussons le ridicule de ce syndicat jusqu'au bout. Faudra-t-il que, lorsque les Verts remonteront en Ligue 1, le speaker du stade Geoffroy-Guichard ou du Parc des Princes n'annonce plus la composition des équipes en disant Saint-Étienne et Paris Saint-Germain, mais Étienne et Paris-Germain? Va-t-on rebaptiser les villes qui accueillent les écoles des officiers et sous-officiers Cyr et Mexan au lieu de Saint-Cyr et Saint-Mexan? Nos soldats qui saluent Saint-Michel pour les parachutistes ou Saint-Christophe pour les tringlos, vont-ils dire au lieu de par Saint-Michel ou par Saint-Christophe, par Mimi ou par Cricri? Va-t-on, au nom de la laïcité, supprimer les jours fériés religieux? Mais j'ai quelques doutes que les syndicats valident cette proposition. Celui qui écrit ce coup de gueule est loin d'être une grenouille de bénitier, puisqu'il y a 10 ans, j'ai écrit un livre qui s'intitulait « Virons Dieu du débat politique ». 10 ans après, j'ai très envie d'écrire la suite qui s'intitulerait « Virons les cons du débat public ».